Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Et ben on se retrouve pour la fameuse vidéo de tous mes outils pour 2023. Alors j'ai mis du temps, hein. J'ai réfléchi, j'ai pris des notes, j'ai changé des trucs. Écoutez, c'est comme ça. J'ai essayé de voir ce qui a fonctionné pour moi en 2022. Et ce qui n'a pas fonctionné. Donc, du coup, j'ai fait quelques changements. Donc, tout d'abord, quand on commence à faire le système budgétaire, pas d'enveloppe, hein, juste de faire son budget chaque mois, voilà, tout simplement, et ben on va commencer par le budget planeur. Alors, j'ai fait un mixte avec celui de Blush Budget, voilà, et avec mes outils à moi. Voilà, j'ai essayé de combiner les deux. Et ben, écoutez, je trouve que l'ensemble est plutôt joli. Donc, on a une jolie page de garde. Enfin, une intercalaire. Voilà. Avec des feuilles d'or. J'ai trouvé ça très joli. Alors, j'ai réutilisé, hein, c'est le classeur que j'avais cette année. Et dedans, il y avait... Il y avait quoi? Oui, il y avait quand même mon budget du mois que je gardais que je garde. Je vais pas acheter mes feuilles du budget pour l'année 2022. Comme ça, je pourrais comparer avec 2023. Voilà, on va y arriver. Alors déjà, j'ai mis le calendrier de l'année 2023. J'ai pris celui-ci, comme ça en dessous, je peux noter ce qu'il y a d'important, ce qui doit être reporté, les choses importantes à faire tout au long de l'année. Pas juste budgétaire, hein, franchement, je vais noter les anniversaires, ouais, les vacances, s'il y en a, enfin si on part du moins. Voilà, donc là ça va jusqu'à décembre 2023. Hop. Et courant de la semaine, je vous mettrai ça et puis les petites fiches. Voilà, j'ai rien fait de spectaculaire, j'ai juste changé les couleurs pour que ça se fonde avec ceux de Blush. Voilà, qui fait un boulot vraiment exceptionnel, hein, les amis. Si vous voulez un planeur budget, tout prêt, déjà, vous avez juste à l'imprimer. Allez sur sa chaîne, c'est juste trop cool. Elle est incroyable. Là, j'ai marqué mes objectifs pour 2023. Donc, le fonds d'urgence à 700 €. Noël, 520 € pour novembre. Voilà, pas pour décembre, mais pour novembre, histoire que décembre, je sois tranquille. Et rembourser le crédit que j'ai là, qui me suit, en décembre 2023. Voilà pour mes objectifs financiers. Donc ensuite, j'ai mis la partie des suivis, donc je l'ai mis ici. Donc on aura le suivi des épargnes. On regardera le classeur d'épargne après. Le suivi des défis, donc pareil, hein, on verra les classeurs après. Je trouve vraiment c'est vraiment épuré, j'aime beaucoup trop. J'ai mis ensuite le suivi annuel, que ce soit des économies et des dépenses. Au moins j'aurai tout sur la même feuille. Et ensuite on commence avec les mois. Donc pour là, en janvier, alors je me suis créé moi-même les petites intercalaires parce que je voulais en acheter. Des intercalaires sur 12 mois, transparentes comme ça. Mais alors, il n'y en a pas. J'en trouve même pas. Même sur AliExpress, je n'en trouve pas. Et si j'en trouve, c'est à des prix, mais pratiquement 20 €, 15-20 €. Donc écoutez, ça m'a pris du temps pour calculer, faire tous les petits onglets. Mais au moins, j'ai mes petits onglets et puis c'est tout. J'ai dit anglais, hein, au lieu de dire onglet. C'est pas grave. Donc pour janvier, comment ça se passe? Alors, j'ai gardé le calendrier de Blush. Hop, là aussi, le calendrier du mois, je l'ai gardé. Voilà, donc on verra en janvier, hein. Pour l'instant, je n'ai pas rempli. Alors, j'ai gardé mes fiches parce que il y a assez de place pour mes catégories, pour tout ce que j'ai envie de mettre.
j'ai simplement changé la couleur. Voilà, j'ai essayé de rester en harmonie avec les couleurs que Blush a choisies. Donc voilà, j'ai simplement changé les couleurs. J'ai gardé le suivi des dépenses. Et ensuite, j'ai mis pour le remplissage des épargnes. Enfin, épargne, mais le remplissage des enveloppes tout court. Hein. Voilà. Et ensuite, j'aurai la catégorie des bilans. Moi, j'ai pas beaucoup d'enveloppes, hein, vous savez. Hein, moi, j'ai pas beaucoup d'enveloppes à la semaine. Donc, pour mes catégories, ça me suffira largement. Voilà. Et au pire des cas, je réimprimerai des feuilles. Ce n'est pas grave. Ensuite, on a le bilan des dépenses du mois. Et les défis du mois, donc ça, il n'y avait pas, hein, Blush n'avait pas créé ça. J'ai juste effacé ici. Et puis, j'ai rajouté les défis du mois. Voilà. Bon, par contre, cette feuille-là, je ne vous la mettrai pas à disposition. Hein. C'est pas moi qui ai créé ça. Donc, voilà. Vous aurez ça. Celle-ci, là aussi. Voilà, ça, oui, parce que c'est moi qui ai créé. Mais alors, pour ça, non. Ça, je ne vous le mettrai pas à disposition, les amis. Hop. Et ensuite, là, on a les économies du mois. Point positif, point négatif. J'ai trouvé ça très intéressant. Et combien j'ai économisé. Donc, j'ai trouvé ça super chouette. Bon, après, c'est pareil hein, pour tous les autres mois. Ça ne sert à rien que je vous montre tout. Voilà, donc ce sera celui-ci que j'utiliserai avec vous pour 2023 et j'ai trop hâte parce que je l'ai préparé depuis, ça fait 3 semaines qu'il est prêt à peu près, un mois, non, c'est quand qu'elle a sorti sa vidéo Blush, je sais plus. Dès qu'elle a sorti sa vidéo, j'ai commencé à imprimer, à regarder et tout, donc j'ai trop hâte de faire mon petit budget là-dedans les amis. Donc, mon premier outil, c'est le budget planeur. Voilà. Ensuite, deuxième outil. Qu'est-ce qu'on va... On va commencer par quoi? Donc, une fois qu'on a fait le budget, on remplit les enveloppes. Donc, pour ce qui est de mes enveloppes du mois, je garde celui-ci. J'ai changé il n'y a pas longtemps. Ça me plaît toujours autant. Donc, ça, c'est mon classeur avec mes enveloppes pour le mois. Voilà, donc ça, je ne change pas. J'aime beaucoup les catégories que j'ai créées. J'aime beaucoup trop. Donc, pour l'instant, ça reste tel quel. Pareil pour ce qui est de mon petit porte-monnaie avec mes pièces. Mon petit filofax. J'avoue, les amis, que j'aimerais beaucoup avoir un mot terme ou un filofax. Donc je vais voir pour mettre des petits sous de côté là pour 2023 et m'offrir ça pour Noël, pourquoi pas. Donc voilà, pour l'instant je garde mon filofax, je l'aime beaucoup trop, c'est un cadeau et vraiment je l'adore. Donc ça c'est pour les enveloppes de la semaine. Ensuite, en ce qui concerne les épargnes. Hop, alors je garde mon classeur à paillettes. Je ne sais même pas si les paillettes se verront. Mais en tout cas, je garde mon joli classeur à paillettes. J'ai simplement fait une page de garde où j'ai marqué fonds d'épargne. Je la trouve très jolie. J'aime beaucoup trop. Et je garde mes catégories, mes enveloppes. Parce que pour mes épargnes, rien ne change. C'est toujours pareil. Voilà, j'ai pas... De toute façon, je ne peux pas rajouter de catégorie. Soyons clairs, j'ai pas le revenu, j'ai pas un revenu assez conséquent pour rajouter une tonne d'épargne. Il y a la mienne, celle de ma fille, celle de mon fils, celle du chat, la santé, les cadeaux, Noël et le fonds d'urgence. Voilà. Et je trouve que pour l'instant, ça me convient tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est mon classeur pour mes épargnes.
Ensuite, en ce qui concerne les défis. Pour les défis, je garde mon magnifique classeur qui... Blush Budget sur sa petite boutique. Non, c'est pas une petite boutique maintenant. Elle fait beaucoup de ventes. Donc sur sa boutique Etsy, vendait les classeurs comme ça, là, un peu métalliques, très jolis. Et franchement, même pour le prix, ils n'étaient pas chers du tout. Donc celui-ci, je le garde, c'est pour mes défis. Alors, comment j'ai procédé? Donc j'ai fait une section, on va dire, défis du mois, où on va retrouver tous les petits défis que je peux faire pendant le mois afin d'économiser un peu plus. Donc là, ce sera pour chaque mois, je pense que ce sera les défis de mes économies et défis. Voilà. Donc, il y aura celui-ci, cette petite section. Alors, j'ai mis 1, 2, 3, 4 enveloppes. J'ai crié un peu en disant 4, pardon. J'ai mis 4 enveloppes. Voilà, comme ça, je peux faire jusqu'à 4 défis pour économiser un peu plus pendant le mois. Et j'ai fait une section défis annuels. Où ça, ce sera les défis tout au long de l'année. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné le défi qui vient de Blush Budget aussi. Le 650 € en 52 semaines. Et qui sera pour me prendre un ordinateur. Voilà. Après, bon, s'il y a des semaines où je peux pas mettre les 20, c'est pas très grave, les amis. Hein. Voilà, à la cool, tranquille. Donc, j'ai fait son enveloppe. J'ai aussi sélectionné le défi pas à pas, toujours de Blush Budget, hein, les amis. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et vous pouvez retrouver le planeur budget, tous les outils, que ce soit en téléchargement gratuit ou sur sa boutique Etsy. Voilà. Donc, celui-ci, c'est pour remplacer le défi d'or, même si j'ai quand même sélectionné le défi d'or, mais plus petit. Donc, le défi pas à pas, qu'on commencera là, dès le bilan de cette 4e semaine de décembre, avec son enveloppe. Et j'ai choisi aussi le petit défi d'or. Voilà, il va jusqu'à 127,50 €. Donc, franchement, je pense que ça peut aller très très vite avec son enveloppe. Bien évidemment, je garde le défi des 5 €. Celui-ci, ça ne change pas. Et aussi le 52 semaines. Parce que celui-ci, il me sert à rembourser l'emprunt. Enfin, le crédit là, que j'avais fait il y a très longtemps. Voilà pour ce qui est du classeur des défis, que ce soit annuel ou du mois. Et enfin, j'ai aussi ce petit classeur trop mignon. Trop mignon. Et c'est, j'ai appelé le défi de l'année. Et dedans, on va retrouver tous les petits défis que Blush a créés. Voilà. Donc, j'ai imprimé... Alors, oui, moi, les défis maintenant, que ce soit celui-ci ou les défis du mois, je les imprime sur du papier, mais je ne vais pas les plastifier. Parce que ce n'est pas des défis que je referai, je ne pense pas. Donc, surtout que, en ce qui concerne mes économies et défis, elle en crée tout le temps. Chaque mois, elle crée des défis trop cool. Donc, voilà. Je ne les plastifie pas, pour une question aussi d'économie, hein, parce que plastifier, enfin acheter les feuilles et tout, à un moment donné, ça revient quand même cher. Donc voilà, j'imprime directement sur du papier, je colorie au feutre, et une fois que le défi est fini, je le jette, et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait aussi ici. Donc j'ai imprimé simplement sur du papier, j'ai pas plastifié. Voilà, comme ça, une fois que ce sera rempli, j'aurai plus qu'à jeter le petit papier. Donc, voilà pour ce défi. Celui-ci, je pense qu'il va me servir pour Noël l'année prochaine, mais vous savez, pour le marché de Noël. Parce que franchement,
avec l'inflation, je vois que les prix, déjà juste un tour de manège, il est à 5 euros. Les enfants ont voulu en faire deux de chacun. Ça monte vite, ça fait déjà 20 euros, plus la patinoire, plus les, les gourmandises qu'il peut y avoir là-bas, les beignets et tout, les churros et tout ça. Franchement, ça monte super vite. Donc, j'ai décidé, au début, je voulais m'en servir pour mon fonds d'urgence. Mais, à mon avis, il servira plus pour le marché de Noël de l'année prochaine. Voilà. Après, s'il reste des sous, bien évidemment, on les mettra en épargne. Voilà. Donc ça, les amis, c'est tout ce qui concerne les classeurs. Alors, vous allez dire peut-être que ça fait beaucoup. Là, on retrouve les défis. Là, mon petit classeur d'épargne. Ici, c'est mon classeur du mois, ainsi que mon filofax et mon porte-monnaie pour les semaines. Donc j'ai fait tomber mon porte-monnaie. Et enfin, on retrouve le budget planeur. Voilà. Après, ça fait 1 an que je fais le système des enveloppes. Maintenant, je sais ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin, les amis. Donc, si vous venez juste de commencer, ayez, bien sûr, un budget planeur. Quand on commence le système des enveloppes, on doit avoir au minimum le budget planeur. Après, si vous faites tout en virtuel, notez vraiment tout. Notez vraiment tout. C'est très important. Vous verrez dans les fiches de Blush, si vous téléchargez son fichier, elle a quand même beaucoup de fiches concernant tout ce qui est virtuel, les enveloppes virtuelles et tout. Donc, je vous conseille vivement de télécharger son planeur. Donc, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les stylos, alors, pour ce qui est des trucs plastifiés, des fiches plastifiées, moi, j'ai, depuis maintenant 1 an, il me semble, les Stabilo permanents en mine numéro F. Alors, c'est fin. C'est les mines toutes fines. Vous voyez. Et franchement, je les aime beaucoup. Alors, je les avais trouvés à 10 euros, je crois. 10,50 €. Donc, je les trouve vraiment super bien. Alors, bien évidemment, j'ai ma calculatrice que j'ai perdue. Non, elle est là. Ma super calculatrice du lycée. Voilà. C'est merveilleux. J'ai un petit porte-monnaie qui me sert à mettre les pièces. Vous savez, dans le défi d'or et tout, il y a des petites pièces. Alors, je les mets là-dedans. Et à chaque fois que j'arrive à 10 euros, je les transforme en billets. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, le défi des saisons. Donc, j'ai décidé de ne pas le continuer pour cette année 2023. Parce que j'ai d'autres défis. J'ai prévu de faire d'autres choses. Donc, pour l'instant, le défi des saisons, je le laisse de côté. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Je pense que c'est tout, les amis. Voilà, j'ai gardé quand même les petites fiches que j'ai enlevées. Parce que là, je dois marquer quand même le récap quand je vais faire mon bilan là, de cette année. Donc voilà, j'ai enlevé ça, mais je les garde quand même sur le côté, juste pour le mois de décembre. Mais en tout cas, j'ai trop hâte d'utiliser tous mes nouveaux outils. J'ai pris un plaisir fou à les faire. Alors ça aussi, franchement, mon imprimante, elle a mal imprimé. Elle a fait des petits traits. Mais c'est pas grave. Ça, je l'ai fait vraiment, je vais pas dire en 2 secondes, mais presque. Voilà, parce que je voulais changer un petit peu mes pages de garde. Vous voyez, j'avais celle-ci, ça venait de Blush. Et franchement, je les trouve super jolies.
Mais je me suis dit pour cette année que j'allais changer. Et donc, j'ai créé celle-ci. Et je les trouve vraiment super jolies. En petit comme ça aussi, pour le défi de l'année. Voilà, en tout cas, j'ai trop hâte, les amis, d'utiliser tous ces petits outils, tous mes classeurs. Oh là là. De toute façon, hein, quand on aime la papeterie et tout. Ah là là. En tout cas, j'espère que pour vous, eh ben, vous avez préparé votre année 2023. Si ce n'est pas l'année, au moins janvier. Voilà, préparez au moins votre mois de janvier. Voyez comment ça fonctionne avec les outils. Et si ça ne vous convient pas, eh ben, vous pourrez changer parce que vous aurez essayé. Voilà. Il faut toujours essayer, c'est très important. Hop, normalement, j'ai rien oublié, les amis. Je vous ai tout dit. Normalement, oui. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, je ferai une petite update dans une des vidéos prochaines. Mais normalement, je vous ai tout dit. Donc, dites-moi, vous, si vous vous êtes organisé pour 2023, voilà, combien vous avez de classeurs, si c'est en virtuel ou en... Il y a un truc qui m'embête sur mon ongle. Désolée. Ou en réel, comme ça, là, si vous avez vraiment vos enveloppes pour la semaine, pour le mois, ou si vraiment vous fonctionnez qu'en virtuel parce que vous ne voulez pas vous prendre la tête avec des tonnes de classeurs, des tonnes de trucs. Je sais qu'il y en a qui font aussi par tableau Excel et tout. Voilà. Chacun doit trouver sa manière de fonctionner et c'est ça le plus important, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, les amis. Passez, si je ne vous revois pas passez un bon réveillon de nouvelle année. Voilà. Ceux qui le font seuls, eh bien, écoutez, je serai de tout cœur avec vous. Voilà. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.